Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir qui vient ou revient vers vous sur le plan sentimental et pourquoi, surtout. Quelles sont ses intentions? Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle de l'esprit animal. Je vais y arriver. On a en premier l'esprit du corbeau blanc avec Faites confiance à la magie et le 66. En deuxième, l'esprit du chien avec Soyez loyal envers ceux que vous aimez et le 19. Et en dernier, l'esprit de la baleine Faites confiance au grand mystère avec le 65. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Ça peut peut-être concerner différentes personnes qui arrivent ou qui reviennent. Donc là, vous faites vraiment confiance à votre intuition. S'il y en a un qui vous appelle, c'est un. S'il y en a deux, vous pouvez aller les voir. Parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'une personne de votre passé revienne, ou plusieurs, ou qu'une personne du passé revienne et quelqu'un de nouveau arrive, ou que vous ayez plusieurs personnes qui entrent dans votre vie. Voilà, bon, après, dites-vous pas, je vais regarder les trois parce que j'ai envie que plein de monde arrive. C'est vraiment l'intuition, vous mettez pause sur la vidéo si besoin, et puis voilà. Je vous laisse donc choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'esprit du corbeau blanc et le 66. Alors, on va pas aller voir les énergies comme je fais d'habitude de la relation, puisque finalement, ce n'est absolument pas lié à votre situation actuelle. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être en crise existentielle, vous pouvez être au meilleur de votre vie, en mode tout va bien en ce moment. Peu importe, puisque finalement, c'est pas ça qui fait que quelqu'un va revenir vers vous ou va arriver dans votre vie. Donc, on va directement passer à la guidance. Gardez en tête quand même que c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, sur lesquels je publie tous les jours. Voilà, c'est vrai que je le dis pas, mais je publie sur Facebook et Instagram tous les jours. Vous avez soit des citations, soit des petits tirages, généralement en 3 ou 4 cartes. Voilà, je peux vous donner les énergies de la semaine, les protections, le message de votre autre, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir et à les suivre éventuellement si ça vous plaît. Sur ce, on va commencer la guidance. Donc, on va aller voir qui vient vers vous. Alors... Ok. Bon. A priori, je serais quand même là plutôt sur quelqu'un du passé, vu qu'on a la trahison, le secret, la déception. Une personne qui vous a fait du mal. Alors, j'ai pas forcément quelque chose d'excessivement négatif, d'accord? C'est une personne qui vous a blessé, oui, qui vous a fait du mal, oui, qui vous a potentiellement trahi, oui, mais on n'est pas forcément sur, on va dire, le cliché de l'ex, alors vraiment pour aller dans le cliché pervers narcissique, etc. Non. Moi, ce que j'ai, c'est que finalement, il y a une personne qui vous a fait du mal, oui, mais je sais pas pourquoi. Bon, comme dans beaucoup de cas, de toute façon, je vais pas dire que les torts sont partagés, mais ce n'est pas si que d'un côté du spectre. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a volontairement, malicieusement et intentionnellement fait du mal. C'est une personne effectivement qui vous a peut-être caché des choses et quand c'est sorti, ça vous a blessé. Mais je sens pas quelque chose de malicieux, si ça a du sens. On va regarder ce qui arrive après.
Ouais, on reste sur quelqu'un qui vous a quand même... Je sais pas pourquoi, hein, je ressens assez fort, on va voir après ce qui sort, mais je ressens assez fort quand même quelqu'un qui vous a, dans cette énergie de trahison et de déception, qui vous a plus abandonné que menti. Vous voyez? Alors après, ça peut être un combo, hein, personne qui vous dit je ne t'aime plus, je m'en vais. Et là, il y aurait un mensonge parce que peut-être que cette personne avait des sentiments. Hein, c'est possible. Mais moi, je trouve que là, ça résonne beaucoup avec une blessure d'abandon. Une personne qui serait partie, une personne avec qui vous n'avez plus de nouvelles ou très peu actuellement. Une personne qui a fait ce qu'il ou elle pensait devoir faire, d'accord? Ça peut être pour sa propre protection, ça peut être par rapport à ses peurs, par rapport à ses angoisses. Mais j'ai pas une personne... Vous voyez, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais la souffrance que je ressens, enfin la vôtre, hein, dans ce que cette personne vous a provoqué, je ressens quelque chose de... Alors, c'est ultra bizarre comment je vais le dire, mais de sain, de pur. Je dis pas que la relation était saine, hein, attention, ou que la raison de partir était saine. Mais je ressens pas, vous voyez, quelqu'un par exemple qui était en souffrance pendant toute la relation, quelqu'un qui vous a, je sais pas, manipulé, qui vous a menti. Je ressens pas quelque chose de toxique dans le sens lourd, dans le sens poisseux. Je sais pas si ça a du sens, mais vous voyez, je ressens une souffrance qui a été très virulente, qui a été très brutale, oui, qui est tombée un petit peu d'un coup comme ça, et qui vous a mis à terre. Hein. Vraiment, ça a été très dur pour vous. Mais je ressens quelque chose de beaucoup plus vivace que quelque chose qui s'est installé sur la longueur. D'accord? Je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaie de raconter. Mais oui, je ressens plus un abandon très brutal et une souffrance qui est arrivée d'un coup, plutôt que un couple ou une relation qui petit à petit s'est enlisé, on a souffert pendant des mois parce que ça allait mal, parce que... Alors peut-être qu'il y a eu, avant cette rupture, quelque chose qui s'est un petit peu détérioré, et ce serait pas incohérent, mais... Ouais, c'est pas, vous avez pas galéré pendant, je sais pas, des mois et des années à être en dépression ou en burn-out de votre côté, à être sous emprise. Vous voyez, c'est pas ça. Maintenant, est-ce que vous avez peut-être galéré un peu pendant des mois avec cette personne parce que vos blessures, elles entraient en résonance, que de temps en temps, il y avait des choses qui vous faisaient du mal, mais il n'y avait pas de malveillance derrière et qu'à un moment, on arrivait à un point de rupture où la personne... a dit stop, je peux plus. Oui, la nuance, elle est assez fine et elle est assez compliquée à expliquer, mais c'est pas du tout le même ressenti, hein, finalement. C'est marrant parce qu'on a des cartes vraiment assez négatives. Mais je les sens pas du tout. Je les sens pas du tout Vous voyez, l'adversaire avec la trahison, ça fait vraiment quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers. Et pour autant, c'est pas ces énergies-là. L'adversaire, je sais pas pourquoi, moi je le sens en miroir ici. Vous voyez, un peu là, vous voyez, ça se reflète, c'est à l'envers. L'adversaire parce que cette personne, elle tape dans vos blessures et vous tapez dans les siennes. Vous voyez, c'est beaucoup plus dans cette énergie-là que dans l'ennemi où on sort les armes, etc. La personne qui vous met en difficulté, la personne qui fait ressortir les problèmes, la personne de qui, qu'on ait envie ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, on se protège. Vous voyez, ou que cette personne se protège de vous. Et effectivement, pour moi, il y a eu pas un combat, mais
oui, une adversité finalement de, bah voilà, moi ça tape dans telle blessure, toi ça tape dans telle blessure, donc on peut pas, même si de tout notre cœur on a envie d'être alliés, on a envie de connecter, on a envie d'avancer ensemble, malgré nous, on peut pas s'empêcher de taper un petit peu là où ça fait mal, vous voyez? Ça fait penser à, si ça vous parle, hein, vous prenez, sinon vous laissez de côté, ça fait penser à un lien flamme jumelle ou à un lien karmique, à un contrat d'âme, vous voyez, ce genre de relations qui sont là pour faire bosser, mais pour faire bosser un peu par le dur, hein, parce que, ouais, il y a beaucoup de choses qui en sortent, qui sont a priori négatives, mais que je sens pas comme quelque chose de vain ou voilà, juste le plaisir de vous voir souffrir. Non, c'est que ça va réveiller des choses chez vous, ça va créer ou appuyer sur des blessures qui existent déjà, créer des inconforts, créer des moments compliqués parce que il y a des choses chez vous et chez cette personne qui avaient besoin d'être justement peut-être un peu mis en lumière, d'être abordé d'une autre manière ou d'être pris en considération aussi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on est tous pareils à se dire « Ouais, moi j'ai bossé sur ma blessure d'abandon, ça va mieux, j'ai fait un travail de fou, etc. » Et oui, vous avez fait un travail de fou. Et puis un jour, vous allez tomber sur une personne qui va vous mettre un petit chassé, vous allez vous dire « Ah, bah en fait, ma blessure d'abandon, elle est pas du tout guérie. Hein, je pensais que j'étais cool avec ça, mais quand je tombe sur quelqu'un qui, bah, justement, entre en miroir, qui va aller en plein dans mes insécurités, bah, je me rends compte que finalement, j'ai pas traité. Ou alors, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Que y a des choses que j'ai peut-être volontairement ignorées, c'est-à-dire que peut-être que j'ai travaillé en mode guerrière, je suis plus fort que ça, alors que le meilleur moyen de guérir une blessure, c'est de l'accueillir, de l'accepter, de comprendre d'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé, et de pas dire je suis plus fort que ça. Parce que quand on dit on est plus fort que ça, généralement à un moment ou à un autre, ça nous rattrape pour nous montrer qu'on a tort. Vous voyez? Donc, c'était un lien très très particulier. Hein. Ouais. Bon, on est clairement sur une personne du coup du passé, hein, avec qui il y avait des projets, avec qui il y avait... Alors peut-être que vous êtes vraiment... Parce que la projection, je trouve qu'elle est subjective, là. Ça veut pas dire que vous avez construit des choses. Alors, peut-être que si. Vous pouvez très bien, on peut parler d'une personne avec qui il y a eu une construction dans la matière. Mais quand je vois l'inconfort que cette relation a provoqué, j'ai des doutes. Moi, ce que j'ai plutôt là, c'est des intentions, des projets de une personne où vous vous êtes dit, voilà, je sais que ce sera lui ou elle, l'homme ou la femme de ma vie. Je ne me vois avec personne d'autre. J'imagine, je sais pas, peut-être que c'est le genre de personne où je vais déménager, changer de pays pour aller vivre avec, où je vais changer de métier complètement pour le suivre ou la suivre dans son métier. Vous voyez, il y a des choses comme ça où c'est quelqu'un avec qui vous avez pu concrétiser, mais surtout vous vous êtes énormément projeté dans je sais que c'est le bon ou la bonne, donc je commence, je vais pas dire à adapter ma vie, mais à me dire voilà, je sais que ce sera comme ça. Et il y a peut-être d'ailleurs toujours quelque chose que vous cherchez, hein. Par rapport à ça. Ça peut être une sensibilité, par exemple, à, je sais pas si cette personne, elle était d'un pays étranger, une sensibilité, un crush pour les gens qui viennent de ce pays, pour l'accent. Ça peut être, bah, si c'était un ou une passionnée de quelque chose, toujours cette appétence pour cette chose-là. Et puis une personne qui aime ça, bah, vous trouvez ça sexy encore. Vous voyez, il y a des petits restes hein, quand même de toute façon, où les projets, ils ont une sorte de... des deux côtés, hein. Une sorte de spectre, vous voyez. Je me suis projetée, mettons, déménager en Angleterre parce que ce mec, il habitait en Angleterre ou cette nana, elle habitait en Angleterre et puis faire ma vie là-bas et puis l'accent anglais, british, c'est trop sexy, etc. Et aujourd'hui, bah, vous vous dites, ouais, moi j'en ai marre de la France et puis ah, c'est vrai que l'Angleterre, c'est pas mal. Et consciemment, vous allez peut-être pas associer à cette personne, mais il y a des trucs comme ça qui peuvent rester. Vous voyez, où cette personne, son métier, je sais pas, c'était musicien ou musicienne.
Et on avait dit en rigolant qu'un jour, je l'accompagnerais en tournée, je sais pas quoi. Et là, bah, dans la matière, vous avez peut-être, ah, bah, vous avez découvert tel artiste ou tel groupe et vous vous dites, ah, bah, j'irais bien faire un petit tour, les voir en concert là-bas. Puis quand ils passeront là-bas, j'irai là-bas aussi. Puis ça me fera une petite balade en France, je prendrai des vacances. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hmm. Ouais. Bon, la jalousie, je la sens pas, je la sens pas au sens littéral. Je sens plutôt la colère qu'il y a derrière. Le... C'est une personne à qui... Ouais, vous en voulez, c'est un bien grand mot. Si, il y a quand même une part de colère. Vous en voulez à cette personne parce qu'elle est partie, parce qu'elle a tout laissé en plan. Et cette jalousie, c'est parce que ça a tapé, vous, dans une espèce de, peut-être de dépendance affective, de... Quelque part, alors, peut-être que vous ne vous posez plus cette question, mais vous vous l'êtes posée. Si il ou elle est parti, c'est que il ou elle ne m'aimait pas assez. C'est que j'étais pas suffisamment important ou importante. Et ça, c'est un schéma dépensif de penser ça. Et c'est là où elle sort cette jalousie. Peut-être que si j'avais été quelqu'un d'autre, il ou elle aurait pu rester, il ou elle aurait surmonté ses peurs, etc. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être encore cette réflexion-là. Pour d'autres, c'est passé, mais pour moi, c'est quelque chose que vous avez pensé et que vous avez intégré à un moment ou à un autre comme vérité. Ce qui n'est pas la vérité, pas la réalité du coup, mais qui a été à un moment votre vérité. Ok. Alors, bon, on va aller voir pourquoi cette personne revient vers vous. Ok. Alors, elle fait peur cette carte, mais elle est pas si terrible que ça. Hein. Faut pas prendre peur. Moi, ce que j'ai, c'est peut-être un peu ce que vous avez ressenti quand cette personne est partie de pourquoi est-ce que je peux, pourquoi est-ce que je tiens autant à lui ou à elle, pourquoi ça me met dans cet état, pourquoi je suis dévastée. Et là, c'est un petit peu ça. C'est pourquoi j'arrive pas à l'oublier. Pourquoi, malgré tout ce temps, cette personne, est toujours dans ma tête? Pourquoi, peu importe si je me peinturlure la face, le visage avec un déguisement de clown, à l'intérieur, je suis triste, je suis vide. Pourquoi, peu importe, vous voyez, il y a marqué put on un happy face. Donc, mets-toi en gros ton visage heureux. Et c'est un petit peu ça, c'est pourquoi est-ce que, voilà, moi, j'essaie de faire en sorte que tout va bien, pourquoi j'essaie de faire des choses dans ma vie, pourquoi je me libère de cette relation, mais j'y pense encore. Pourquoi ça me tracasse, pourquoi ça m'atteint, pourquoi ça me touche, pourquoi ça me rend encore triste, malgré mes efforts, pour faire comme si, pour faire en sorte que ça aille bien, finalement. Donc, je pense qu'on est sur une sorte un petit peu de déclic, quelque part, de l'importance que ce lien a eu, de l'importance que cette relation a eu, de l'importance que vous avez eu, finalement, dans la vie de cette personne. Ouais, bon, ça m'étonne pas. L'étoile, elle rentre un petit peu en résonance avec le corbeau blanc. Le corbeau blanc, il va parler de justement que faire confiance, on va dire, à l'univers, à la source, à Dieu, appelez ça comme vous voulez selon vos croyances, qu'il y a un plan, que les choses, elles n'arrivent pas par hasard, que quelque part, on va vous guider vers certaines choses dans votre vie. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais il y a quand même des choses, des étapes par lesquelles vous devez passer, où on a prévu de vous faire passer. Maintenant, la manière dont vous les passez, ça vous regarde. Mais, et cette étoile, je sens là, pourquoi cette personne revient vers vous? Parce que c'est censé arriver comme ça. La première rencontre était censée, on va dire, arriver, hein, et c'est pour ça que j'en reviens
flamme jumelle, lien karmique, contrat d'âme, etc. C'était prévu. Maintenant, vous en avez fait ce que vous en avez fait. Il y a eu visiblement séparation, rupture. Est-ce que ça, c'était prévu? Peut-être, peut-être pas. Ça dépend de quel lien on parle. Mais ça se finit pas comme ça. Et pourquoi cette personne revient? Parce que, justement, il y a ce mal-être, il y a ce vide, il y a ces choses-là qui sont prévues. On empêche cette personne de passer complètement à autre chose parce que il y a quelque chose à faire avec vous. L'histoire n'est pas finie. Vous devez peut-être encore travailler, ou peut-être mettre vraiment en pratique ce que vous avez travaillé pour vous rendre compte que ça y est, vous avez bossé sur vous, ça va mieux. Peut-être qu'il y a une finalité aussi de, vous êtes censé vous revoir parce qu'il y a une belle histoire d'amour derrière. Bon, après, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, c'est pas parce que c'est prévu que vous pouvez choisir de dire non, ça m'intéresse pas. Mais vous voyez, j'ai ce truc de protection, on est guidé, l'univers a son petit plan et met les choses en place. Ouais. Pour réparer l'erreur de la fin. C'est comme ça là que je le reçois. Pour alors réparer, c'est pas vraiment le mot finalement. Ça va plutôt être pour c'est pas rattraper non plus, mais pour la leçon que vous avez tirée de cette erreur, de cette fin. J'aime pas le mot erreur et c'est pas ce que je ressens parce qu'il n'y a pas d'erreur ici. C'est arrivé parce que peut-être que c'était censé se passer comme ça. Et puis de toute façon, peu importe les choix que vous prenez ceux qui sont les meilleurs pour vous à l'instant T. Et c'est facile avec du recul de dire oui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Vous avez fait du mieux que vous pouviez à l'instant T. Et cette personne, elle a fait du mieux qu'elle a pu à ce moment-là, ok? Donc là, c'est plus, ok, bon, il y a eu un petit loupé. Et encore, je dis ou pas, parce que pas forcément, mais ce n'est pas la finalité. On va dire ça comme ça. C'est vraiment, ce n'est pas la finalité. Vous aviez une leçon à apprendre, une leçon à tirer, peut-être débloquer des connaissances, l'envie de travailler sur vous, l'envie de progresser, peu importe. Et aujourd'hui, on va vous le représenter parce que vous n'êtes plus la même personne, vous n'avez plus le même bagage, vous n'avez plus la même façon de fonctionner et on vous représente en fait le choix, la situation et on espère quelque part que cette fois ce sera différent parce que normalement vous avez suffisamment évolué pour que ça se passe d'une manière plus saine, plus sereine. Ouais. Cette personne, elle a quand même essayé de... C'est marrant parce que là, je la ressens je ne vais pas dire en dualité, mais il y a vous, de votre côté, où vous êtes allé vous pencher sur votre intérieur, sur votre partie peut-être un peu secrète, un peu enfouie. Et donc, finalement, vous êtes prêt ou prête à recevoir, on va dire, la visite de cette personne dans un futur plus ou moins proche. Ok ? Et la personne à qui vous pensez, elle n'a pas fait le même travail que vous, puisque elle est toujours un peu dans le déni et ça la tracasse, mais elle est prête à aller fouiller à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez, je la sens vraiment en deux énergies distinctes. Ouais, on est enfin prêt à collaborer et à non plus à être en adversité. Vous voyez, c'est là la grande différence. Et à partager et à se compléter. Il y a une image de miroir là-dedans quand même, de complémentarité. Donc là, on est sur le retour d'une personne qui a énormément compté sur vous, pour vous, que je pense vous attendez peut-être, alors plus ou moins activement. Si cette personne repointe sous bout de son nez, c'est que vous n'êtes plus dans l'attente réelle que ça bouge. Mais on se rapproche du moment. Alors,
je vais être honnête, hein, au niveau de la datation, là, je sens tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ça peut être rapide, pour d'autres, ça va prendre encore quand même pas mal de temps, c'est-à-dire quelques mois, mais on est là pour vous dire, voilà, ce que vous faites, c'est bien, vous êtes sur le bon chemin, cette personne va revenir. Vous aviez peut-être besoin d'une réponse à cette question en ce moment. Est-ce que cette personne va revenir dans ma vie? Oui. Maintenant, voilà. Et c'est peut-être pas pour tout de suite, pour tout le monde, hein, mais il faut dire ce qui est. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec l'esprit du chien et le 19. Alors, on va pas aller voir les énergies comme chez d'habitude de la relation, puisque finalement, ce n'est absolument pas lié à qui vient ou revient vers vous. Voilà, vous pouvez être en couple, célibataire, peu importe, ça n'influencera pas sur est-ce que quelqu'un doit revenir dans votre vie ou arriver dans votre vie. Donc, on va directement passer à la guidance. Gardez en tête quand même que c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Vous avez toutes les infos en barre de description. Je le dis aussi parce que je l'ai dit dans le groupe 1, et c'est vrai que je précise pas, sur Facebook et Instagram, sachez que je publie tous les jours. Donc soit des citations, soit des petits tirages de cartes avec 3 ou 4 cartes, voilà, donc pour vous donner les énergies de votre semaine, qu'est-ce que le message de votre autre, qu'est-ce que cette personne ressent, quelle protection est sur vous, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et éventuellement à me suivre si ça vous plaît. Voilà. Du coup, on va aller voir qui vient ou revient vers vous. Ok. Alors. J'ai plein de choses différentes là. Je suis pas sûre qu'on parle réellement de sentimental. Enfin, indirectement oui. Mais, alors, si ça sort, c'est que ça a son importance. Je vais juste, hop, voir avec une autre. Ouais. Alors, on parle d'une personne nouvelle, d'accord? Mais c'est une personne qui est, alors sur le papier, parfaite, d'accord? C'est quelqu'un de rassurant, c'est quelqu'un d'établi, c'est quelqu'un qui est dans la matière, c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un vraiment de parfait sous tout rapport. Mais ça vibre pas, hein. On est dans la sécurité extrême. On est dans, ouais, la personne que vous pouvez présenter à tout le monde en disant, regarde, c'est mon mec, c'est ma nana, parce que il ou elle est beau, il ou elle est intelligent, il ou elle a une bonne situation, il ou elle est riche, il ou elle, je sais pas, hein, vraiment des trucs bateaux, mais ça vibre pas. Vous voyez, il n'y a pas de, je sens pas de réel coup de cœur. C'est pas un choix par défaut, c'est pas un choix par dépit, c'est un choix de sécurité pour moi. Là, et le chien prend tout son sens. Ça arrive des fois de rencontrer la personne qui est parfaite sur le papier, les mêmes goûts, le même humour, les mêmes envies, mais il n'y a pas ce truc, il n'y a pas cette connexion. Et l'esprit du chien, c'est une énergie qui peut être très positive, parce qu'elle va parler d'amour, elle va parler de loyauté, mais quand elle est mal aspectée, elle interroge sur la loyauté. À quoi êtes-vous loyal? Et est-ce que cette loyauté, elle n'est pas négative? Dans le sens, par exemple, est-ce que
On peut faire le parallèle avec, par exemple, les familles. Je pense que c'est le plus représentatif, hein. Si vous avez une famille qui est toxique, mettons des parents qui sont très toxiques, qui vous ont pourri votre enfance, mais à qui vous vous sentez obligé de parler, de maintenir un lien, de faire les repas de famille, d'aller les voir, d'être gentil, etc. Parce qu'il y a cette loyauté envers le lien familial, finalement. Vous voyez, ça se fait pas, c'est mes parents. Oui, ils ont abusé, oui, ça s'est toujours mal passé, mais vous voyez ce truc des fois qui fait que je peux pas couper, je n'y arrive pas. Et là, ben, vous êtes loyal, et la loyauté c'est une qualité, mais finalement en quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et en étant loyal envers ce lien de famille ou cette image familiale ou les valeurs, parce que ça peut être des constructions aussi, hein, des valeurs que vous avez à l'intérieur de vous, vous n'êtes plus loyal envers vous-même finalement. Vous n'êtes plus loyal envers votre bien-être. Et là, de manière peut-être un peu bizarre pour vous, mais moi j'ai ce lien de... Vous allez être loyal par rapport à ce que cette personne apporte et représente. Oui, c'est un bon parti. Oui, c'est une personne qui est rassurante. Oui, c'est une personne qui est saine, parce qu'elle a traité ses valises. Mais, ben, vous pensez, je pense, faire le meilleur choix pour vous en vous disant, bah, c'est génial, le mec parfait ou la nana parfaite va rentrer dans ma vie, je vais pouvoir être heureux ou heureuse. Oui, mais non. Parce que finalement, c'est pas parce que sur le papier c'est parfait que ça vous correspond réellement. Donc, on va creuser, mais je dis pas que cette personne, elle planque des cadavres et que c'est ça qui fonctionne pas, c'est juste que j'ai l'impression de vous voir vous enfermer dans une zone de confort, parce que c'est une très belle opportunité, mais elle est pas vraiment pour vous. Vous voyez? C'est comme si demain je vous disais, je vous offre... un abonnement à vie à un club de parachutisme. Ça doit coûter une blinde, hein, je pense. Et puis c'est une super opportunité. Maintenant, si vous êtes terrorisé à l'idée de faire du parachute, que vous avez peur du vide, que quand vous êtes debout sur une marche d'escalier, vous êtes en train de tourner de l'œil, est-ce que... Oui, c'est une belle opportunité pragmatiquement parlant, mais est-ce qu'elle est bonne pour vous? Bah, pas tant que ça, hein. Vous voyez? Ouais, c'est vraiment... On est sur les mêmes énergies, hein, un peu de non, consécration. Pas du tout concrétisation, de consécration. L'oméga, c'est une énergie qui est très très forte, hein, qui va parler justement d'aboutissement. On peut l'associer au monde quelque part, d'achèvement, d'accomplissement, de finalité, de... Vous voyez, c'est vraiment le truc en grand que vous voyez, la liste que vous avez peut-être fait de je veux qu'il ou elle soit comme ça. Ouais, alors là, on va vous mettre la personne parfaite sur votre chemin, hein. C'est génial. Mais j'ai l'impression que c'est un petit test de ce que tu penses être bon pour toi, rationnellement ou pragmatiquement, t'éloigne de ce qui est réellement bon pour toi parce que te coupe de ta boussole intérieure, de ton intuition, de même ton émotionnel. Pour être heureux en amour, bien sûr qu'on a besoin de sécurité, bien sûr qu'on a besoin, on a des red flags chacun et des green flags, hein. Qu'est-ce qu'on cherche chez l'autre et qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas. Il y a des green flags communs à tout le monde, hein. Généralement on veut pas de personnes violentes, on veut pas de personnes qui ment, on veut pas de personnes qui trahissent, etc. Mais on a aussi tous des red flags personnels. D'accord, par exemple, ça peut être je veux pas de quelqu'un qui est plus grand ou plus petit que moi. Et ça, c'est complètement personnel. Ça peut être je veux pas de quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Et pour d'autres personnes, ça va être moi je veux quelqu'un qui soit à la cool et qui passe pas sa vie au boulot. Et là, il y a que des green flags, hein, sur le papier. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est réellement vibrant pour vous, enthousiasmant pour vous? C'est très lisse ce que je ressens, c'est un peu fadasse, hein. Mais alors par contre, la personne n'a rien à lui reprocher, hein. Et c'est pas lui ou elle qui est fade, c'est juste que il n'y a pas d'atome crochu, enfin ça rentre pas en résonance avec vous. Cette personne, elle est parfaite sur le papier, elle est parfaite pour beaucoup de monde sur le papier. Maintenant, est-ce qu'elle est
parfaite sur un plan, on va dire, vibratoire, atome crochu. Avec toutes les personnes-là, non. Avec d'autres, oui. Ouais. Bon, c'est une personne, visiblement, qui va... Vous voyez, moi, je ressens, en fait, c'est qui vous permet de ne pas prendre de risques, de rester à l'écart. Parce que c'est ça que vous cherchez, quelque part. Vous cherchez la sécurité. Et la sécurité, oui, elle peut être en remplissant des cases. J'ai l'impression que, inconsciemment, vous me direz si c'est le cas ou pas dans les commentaires. Vous prenez si ça résonne, c'est pas le cas, vous laissez de côté. J'ai l'impression que vous êtes peut-être pas forcément prêt ou prête à vous lier à quelqu'un pour l'instant, à vous mettre en vulnérabilité. Et là, bah, vous avez un peu le jackpot avec cette relation. Alors attention, je dis pas qu'il faut la refuser, hein. Pas du tout. Si c'est ce dont vous avez besoin, si ça marche bien, allez-y. Par contre, il faut que vous ayez conscience que c'est plus une relation qui va être confortable et sécurisante qu'une relation qui va être épanouissante d'un point de vue émotionnel. Elle va être épanouissante, hein, je veux dire, on est sur Monsieur Parfait ou Madame Parfaite, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est aussi une relation qui vous permet, vous voyez, de vous mettre en distance émotionnelle. C'est confortable, si cette personne me quitte, je vais peut-être pas trop souffrir, si cette personne m'abandonne, ça me fera moins mal qu'une personne avec qui j'ai vraiment ce truc émotionnel qui nous lie. Donc voilà. Pour moi, cette relation, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas pour autant qu'il faut la refuser, si elle arrive, c'est qu'il y a une raison. C'est que grâce à cette sécurité que vous allez ressentir, vous allez réussir à vous ouvrir. Vous voyez, là, on a cette fleur noire qui sort de l'enveloppe et c'est réellement ce que je ressens. C'est une personne qui va vous aider à éclore, justement. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir accès à cette partie plus vulnérable de vous qui a besoin de sortir. Et cette personne, parce qu'elle est sécurisante, parce qu'elle est solide, on va dire, ça va vous permettre d'explorer ça. Et c'est un pas en avant de, ok, bah comme je me sens un peu plus en sécurité, que j'ouvre mon émotionnel, peut-être que je me rends compte que bah, finalement j'aspire à un peu plus au niveau émotionnel. Donc c'est une étape visiblement qui est importante. Hein. De toute façon, on va aller voir dans le pourquoi. Alors, mais on est sur une nouvelle personne en tout cas. Ouais, vous voyez, pour la préparation de votre futur sentimental. Pour certains d'entre vous, je suis en train de canaliser ça. C'est pas réellement une nouvelle personne inconnue au bataillon, mais c'est une personne qui ne fait pas partie de votre cercle social proche. Ça peut être par exemple un collègue ou une collègue que vous avez déjà croisé 2-3 fois de loin. Vous voyez, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez un lien ou vous avez un contact, mais pour certains d'entre vous, c'est une personne qui fait déjà partie de, vous voyez, à l'image de cette énergie-là, que vous avez déjà aperçu de loin. Voilà. Vous avez peut-être déjà croisé dans tel ou tel endroit, etc. Mais c'est pas une personne avec qui vous communiquez, vous parlez, ou que vous connaissez pas grand-chose sur lui ou sur elle. Ok ? Donc, pourquoi cette personne vient dans votre vie? Vraiment pour vous préparer au futur de votre vie sentimentale. C'est ce que je ressens, c'est une étape qui est importante. Et c'est pas parce que c'est une étape, donc qu'elle a une fin, qu'il faut tourner le dos. C'est vraiment nécessaire. Hein, quelque part, c'est comme si vous apprenez à faire le grand écart, et ben tous les jours vous allez essayer de descendre un petit peu plus, de tenir un peu plus longtemps, de faire des étirements, etc. Et ben vous êtes obligé de passer par ces étapes-là pour arriver à faire le grand écart. Vous pouvez pas passer de j'en ai jamais fait à demain, bam, je force et je me fais des claquages pour y arriver. Non, bah là c'est pareil. Vous êtes dans une phase d'étirement qui peut-être n'a rien à voir parce que vous allez faire, vous savez, le papillon là quand on était petit avec les chevilles là comme ça, et que sur le coup vous comprenez pas le rapport, mais ça a son importance. Ouais. Vous voyez ? Vraiment, le futur de votre vie sentimentale. Et aussi, cette espèce de... J'ai l'impression de... comment on dit ?
j'ai pas le mot, d'équilibre, de cohabitation entre la partie de vous qui, là, se protège parce que peut-être elle a une tendance à la dépendance affective, ou du moins à s'attacher très fort et à être complètement sans défense, et la partie de vous qui va être beaucoup plus justement dans la protection, dans l'individualisme, et qui va dire non, non, moi j'ai besoin de personne, moi je veux compter que sur moi. Je pense qu'il y a une espèce d'ambivalence chez vous qui fluctue entre ces deux états. C'est-à-dire que vous pouvez être quelqu'un de très indépendant, en couple, en relation, et c'est ce que vous allez expérimenter avec cette personne, quand vous vous protégez, comme vous pouvez être quelqu'un de très dépendant, ou du moins très fusionnel, on peut dire ça comme ça. Et là, ça va vous aider un petit peu à arriver dans le gris, moins complètement d'un côté ou de l'autre du spectre, vous voyez. C'est-à-dire que pour trouver quelque chose un peu plus sain, quelque chose qui est mieux, on va dire, pour vous, eh ben, clairement, il ne faut pas être complètement dans la dépendance affective, parce que c'est quelque chose qui est douloureux, mais être complètement détaché, individuel, autonome, en mode oui, bah, je me choisis moi et je m'attache pas, comme ça je souffre pas, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus épanouissant. Et là, on va commencer à aborder le gris qu'il y a au milieu. Donc c'est important. Va vous aider à être un petit peu plus honnête avec vous-même. Parce que là, il y a peut-être des choses qui sont refoulées. Et puis en plus, oui, quand on est dans la sécurité, on n'a pas envie de se dire « Ah bah non, je suis pas épanouie émotionnellement. Non, je suis en sécurité, c'est le gars parfait ou la nana parfaite, je suis très heureux, tout va bien. » Et là, on va vous montrer que être heureux ou heureuse, c'est pas forcément ça. Mais que être heureux ou heureuse, c'est pas forcément non plus, sur un plan émotionnel, vibrer, c'est pas forcément non plus que des trucs toxiques en montagne russe, etc. Et dans la dépendance. Donc, ça va vous apporter, plus que le mensonge, moi je ressens, c'est que ça va vous apporter d'autres vérités, d'autres réalités, et mettre le doigt peut-être sur des croyances limitantes que vous avez encore, sur des convictions, sur des choses que vous vous êtes appropriées, qui ne sont peut-être pas forcément vraies. J'ai une histoire de tour un petit peu là-dedans, de déconstruction de certaines choses. Ouais. On est dans les mêmes, un petit peu les mêmes énergies là. Hein. Cette énergie-là, c'est aussi... Alors, c'est pas vraiment le mensonge, c'est plus se cacher, vous voyez. Ouais. Vous allez devoir retirer le masque hein, à travers cette relation. J'ai l'impression que vous allez énormément apprendre sur vous, sur vous-même et sur les choses que vous avez justement enfouies, cachées, enseveli à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez aussi... vous êtes raccroché à ça comme instinct de survie. Hein. Par exemple, oui, si je suis vraiment amoureux, je vais automatiquement souffrir. C'est pas forcément des croyances qui sont conscientisées. Hein. Attention, c'est peut-être des croyances que votre inconscient il a assimilées. À chaque fois que je tombe réellement amoureux ou amoureuse, je suis malheureux ou malheureuse. Donc, eh ben, je vais choisir des gens, des partenaires qui ne me feront pas souffrir. Voyez et pour moi, vous allez aller indirectement explorer ce genre de réalité. J'ai aussi des prises de conscience là-dessus. Donc, c'est pas pour rien que cette énergie, moi, je l'ai sentie très... j'ai même pas regardé les mots, j'ai senti quelque chose de très... vous voyez, très lisse, très... je sais pas, hein, alors je sais pas si c'est mon ressenti actuel ou d'habitude parce que je la sors pas souvent cette carte, je dois avouer. Mais vous voyez, il y a un côté, je trouve qu'il dégage pas grand chose, ce monsieur. Il est très impersonnel. Alors c'est peut-être ce que je canalise là tout de suite maintenant. Mais dans les mots-clés, on a quand même santé et spécialiste. Hein. Et ça ne veut pas dire que cette personne va être spécialiste en développement personnel, loin de là. Mais ça va aider votre santé mentale, émotionnelle, psychologique. Et dans cette sorte de spécialiste, effectivement, j'ai l'impression que vous allez mettre le doigt sur des choses.
ce sera pas forcément conscientisé. C'est pas cette personne qui va vous prendre la main et vous dire tiens, on va regarder ça chez toi. Hein. Non. Mais c'est un truc bénéfique, mine de rien. Puis ça va vous faire du repos aussi. Parce que mine de rien, la relation en elle-même, elle va être saine, elle va être carrée, elle va être droite. Vous allez vous sentir en sécurité. Et ça va vous faire du bien. Parce que avant de se mettre en vulnérabilité émotionnelle, de toute façon, il faut se sentir en sécurité. Et ça fait peut-être longtemps que vous vous êtes pas senti en sécurité dans une relation sentimentale. Ouais. Vous allez un petit peu aller explorer. Alors, contrariété, c'est pas forcément le mot là que je ressens, mais j'ai plus contradiction déjà, bizarrement. Les contradictions liées à la contrariété. C'est-à-dire que à la base, par exemple, vous êtes une personne hypersensible, vous êtes une personne qui marche au coup de cœur, vous êtes une personne qui soit ça passe pas, c'est qu'il faut que vous ayez un vrai crush, etc. Mais vous avez eu tellement de déceptions, vous avez eu tellement de déboires, vous avez eu tellement de choses qui vous ont fait du mal que ces contrariétés-là, je vais pas dire qu'elles vous ont transformé, mais un petit peu. Elles ont enfoui ce côté émotionnel, tac au tac, spontané, etc. parce que vous avez dû vous protéger, mettre une armure. Et aujourd'hui, eh ben là, on vous dit que cette personne, elle vient dans votre vie pour enlever cette armure qui a été fondée sur vos expériences passées, ou du moins, on va vous en laisser une partie, parce que le vécu, ça sert à ça aussi, ça sert à évoluer, mais on va peut-être enlever les couches supplémentaires, là. Voyez, c'est-à-dire que, ok, vous avez droit d'avoir une légère petite, je sais pas, armure en cuir souple pour vous protéger. Vous n'allez pas vous balader à poil, on est d'accord. Par contre, la cotte de maille par-dessus, le home, plus les picots sur le home, plus l'armure en fer forgé avec les pointes qui dépassent et je sais pas, des pics qui sortent des jointures et machin, c'est peut-être pas nécessaire, vous voyez. Donc on va un petit peu raboter tout ça, on va vous laisser ce qu'il faut, mais retrouver la personne que vous étiez à l'origine, finalement, parce que c'est cette personne-là qui est importante. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec l'esprit de la Malène et le 65. Alors, donc, comme je disais, pour les 2 autres tas, on va pas aller voir les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement ou de la relation, puisque finalement, ce n'est absolument pas lié à est-ce que quelqu'un va venir ou revenir dans votre vie. Hein, voilà. Que vous soyez célibataire, en couple, peu importe, que vous soyez en train de vivre votre meilleure vie de célibataire ou votre meilleure vie de couple, ça n'empêche pas que quelqu'un peut débarquer. Voilà. Gardez en tête quand même que c'est une guidance générale, comme d'habitude, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Pareil, je voulais vous dire, parce que je le dis jamais en fait, et que voilà, je suis pas très douée en communication, sur Facebook et Instagram, je publie tous les jours. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, il y a des citations, il y a aussi pas mal de tirages, j'en fais 4 par semaine, des tirages, donc en 3 tas ou en 4 cartes. Ça peut être les énergies de la semaine, la protection que vous avez en ce moment sur vous, les messages de votre autre, ça peut être, voilà, il y a plein de choses aussi, des réponses, des questions en oui ou non, comment avance votre projet. C'est pas uniquement que du sentimental, il y a un peu de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et puis me suivre hein, si ça vous plaît. Voilà, voilà. Bon, alors, qui vient ou revient dans votre vie? Et ensuite, on ira voir pourquoi. Ok. Alors, a priori, j'ai quand même plutôt quelqu'un de nouveau. On va aller voir avec les autres cartes, mais j'ai a priori quand même quelqu'un de niveau et une belle rencontre. Hein. Un truc un peu qui déstabilise parce que c'est comme si cette personne, elle allait pouvoir
voir à travers vous, on va dire. Euh, Ça va vous permettre d'aller à la découverte un petit peu de vous-même et peut-être plus en profondeur de l'autre par rapport à ce que vous avez connu dans vos relations. Quelque chose d'un petit peu plus intime. J'ai une notion de miroir quand même, hein. Rencontrer quelqu'un qui, en apprenant à le découvrir, vous permet de vous découvrir vous-même. Vous voyez, j'ai ce truc un petit peu... une espèce d'étape pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de régler certaines choses chez vous, hein, des peurs, peut-être la peur aussi de se dévoiler de manière générale, de vous mettre en vulnérabilité. Et là, ben, vous allez tomber sur quelqu'un qui... je vais pas dire que ce sera pas un choix de vous mettre en vulnérabilité, mais peut-être quelqu'un à qui vous pourrez pas cacher certaines choses, qui va directement comprendre peut-être comment vous fonctionnez, comment vous voyez les choses, qu'est-ce qui bloque chez vous. Une personne à qui pas trop la faire à l'envers. J'ai plutôt des énergies de nouveauté, de trucs un petit peu qui arrivent. Vous voyez, au détour d'un sentier, on s'y attend pas et bam, la rencontre, hein. Ouais, j'ai quelque chose de très... Pour moi, c'est nouveau, hein. C'est une nouvelle personne. Ok. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Voyez, on reste dans cette histoire de connaissance. Connaissance de l'autre, connaissance de soi. La grande prêtresse aussi, des fois, elle parle de secrets. Alors, pas de secrets... Enfin, ça peut être des secrets... Enfin, pour moi, le 7 d'épée va parler par exemple de secrets, mais de secrets malicieux. C'est-à-dire, il y a une sorte de, un petit peu parfois de tromperie, de côté un petit peu filou dans le 7 d'épée. Alors que la grande prêtresse, ça va pas être du secret pour entourlouper, à la limite, ça peut être de la pudeur. Vous voyez, ça va être quelque chose de, j'ai pas envie de déblatérer ma vie. J'ai pas envie d'aller parler de ci ou de ça ou je sais des choses, mais je les garde pour moi. Mais je les garde pas par malice, je les garde parce que c'est dans mon tempérament, parce que j'ai pas forcément d'intérêt à les dévoiler, parce que c'est une connaissance qui m'appartient. Vous voyez, c'est plus dans la connaissance, dans le savoir, là où le 7 d'épée va parler de secrets un peu plus filou, par exemple, hein. Donc, moi, j'ai vraiment ce truc de... je suis désolée, j'ai l'œil qui pique. D'apprendre des choses sur vous à travers cette personne. D'apprendre des choses aussi sur votre rapport à l'autre, sur la relation à l'autre. Et en même temps, permettre de connecter aussi, fait partie de l'énergie de la grande prêtresse, au monde subtil, à l'intuition. C'est une énergie qui est très intuitive, la grande prêtresse. Et parce que la connaissance ou la découverte que vous allez faire, alors vous aurez peut-être des déclics plus intellectuels de « Ah oui, cette personne, elle raisonne comme ça parce qu'il s'est passé ça et je me rends compte que j'ai le même schéma. » Mais c'est quand même moins lourd que ça. C'est plus naturel, plus fluide, plus intuitif. Ah, ça fait résonner tel truc chez moi. Ah, je me demande si c'est pas quelque chose que j'avais pas remarqué et je me rends compte que j'ai cette barrière-là, cette protection-là, cette difficulté-là. Vous voyez, c'est beaucoup plus... ouais, ça coule de source. Beaucoup plus que je fais ma propre interprétation, ma propre introspection et je me prends la tête à essayer de relier des points. Non, c'est plus des choses naturelles. Et on est sur une personne, hein, de toute façon, qui, elle aussi, est un peu dans ces énergies-là, assez connectée, assez intuitive, mais qui va pas forcément donner non plus tout le mécanisme, le déroulé et les clés et les machins, hein. Donc, ouais, j'ai vraiment ce truc miroir où on en apprend énormément, mais on en apprend dans une façon de faire qui va être subtile, qui va être intuitive, qui va être de l'ordre du naturel beaucoup plus que dans l'analyse. Et des deux côtés. Ok.
Et là, là, ouais, il y a une notion de, effectivement, d'accomplissement, d'étape, d'aboutissement. J'ai, pour certains d'entre vous, pas forcément une récompense, mais un peu. Vous voyez, c'est bon, vous avez galéré, vous avez taffé, vous avez évolué, vous avez éveillé, grandi, mûri, appris, peu importe. Et là, on vous donne quelque chose qui va faire vibrer tout ça, qui va donner du sens aussi à tout ça. C'est-à-dire, moi, j'ai cette énergie de, après la théorie, la pratique. Vous voyez? Ok, c'est bon, vous êtes allé regarder vos traumas, vous êtes allé guérir telle blessure, vous êtes allé voir le transgénérationnel. C'est très bien. C'est très bien. Mais, dans ce parcours, vous êtes devenu peut-être un peu solitaire. C'est vrai que des fois, le travail sur soi, c'est ok, bon, bah, je dois faire ça, je vais travailler ça, je vais machin. Et on a tendance, peut-être parfois malgré nous, à se dire, ok, je suis pas prêt et je me déconnecte à l'autre. Et là, on va vous dire, non, non, regarde, tu peux continuer en étant connecté. Tu peux vivre, expérimenter, apprendre, éveiller avec quelqu'un qui fait ça en résonance avec toi. Hein. Et effectivement, de toute façon, la baleine, elle parle énormément d'intuition. Et vous voyez, faites confiance au grand mystère. Si je devais résumer, c'est un peu ayez la foi entre ce qui n'est pas palpable. Entre ce que vous ressentez, en l'amour, en les choses évidentes, oui, on peut pas expliquer, lister, quantifier, mais ça ne les rend pas moins réels, vous voyez. Et là, c'est un petit peu ça. Vous allez expérimenter peut-être justement la connexion, le subtil dans la matière avec cette personne, mais sans que ce soit anxiogène ou que ça fasse peur ou que... Ouais, c'est une jolie relation, hein. Ouais. J'ai cette notion de miroir et en même temps de collaboration et de partenaire de vie. Quelque chose de très équilibré, de très équitable. Une personne sur qui vous allez pouvoir compter, qui va pouvoir vous soutenir, ou du moins avec qui vous allez vous sentir... ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de faire quoi que ce soit sans cette personne et que vous allez vous reposer sur elle au sens littéral et matériel. Mais plutôt, vous savez, de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on a cette présence, que ça n'empêche pas qu'on est très autonome, hein, et ça n'empêche pas que vous le serez, que vous avez bossé sur vous, vous êtes capable de vous en sortir seul, ok, il n'y a pas de souci. Mais de savoir que si besoin, il y a quelqu'un. Et c'est pas pour autant que vous allez lui demander de l'aide, mais ça rassure, ça fait du bien. On se sent épaulé. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Une personne qui va vous épauler dans votre travail, dans votre évolution, travail sur vous, mais également dans votre vie, dans votre sentimental. C'est quelque chose de beau, quelqu'un qui prend soin de vous, mais sans être intrusif ou sans chercher à vous infantiliser ou des choses comme ça. Non, on respecte pleinement votre indépendance et votre autonomie, mais en plus, parce qu'on tient à vous, on est là. Ouais. Une personne qui va vous aider un petit peu à démêler certaines choses. J'ai l'impression que vous avez fait un taf monstrueux, mais vous êtes venu peut-être à un point, parce que cette grande prêtresse, elle n'est pas anodine, hein, on parle de reconnecter avec votre intuition. Vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous intellectualisez peut-être trop. Cette personne fait, je sais pas, active ma blessure d'abandon, donc il faut que je aille travailler sur ma blessure d'abandon et que je remonte à l'histoire de quand j'étais petit ou petite. Vous voyez, vous avez peut-être, à travers ce travail, commencé un petit peu à trop vous prendre la tête. Parce que c'est le message de la baleine, hein, de toute façon. On n'oublie pas le matériel, il y a des choses importantes. Il y a des choses effectivement pragmatiques. Oui, vous avez vécu tel trauma qui a créé telle blessure, qui s'exprime aujourd'hui de telle manière. C'est vrai. Mais il y a une dimension plus subtile, plus intuitive, plus émotionnelle.
Et cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui va un petit peu vous calmer l'esprit, vous permettre de vivre beaucoup plus dans l'ancrage, dans le lâcher-prise, dans l'instant présent, beaucoup plus que dans le... Parce que quelque part, tout suranalyser, c'est aussi une manière de se protéger. Parce qu'on prend le recul sur la situation et on devient observateur, on n'est plus acteur. C'est une manière de se dissocier un petit peu de son émotionnel quand il est inconfortable. Et aujourd'hui, cette personne, elle est là pour vous reconnecter à l'instant T, à votre intuition, à ce qui est en train de se passer vraiment au moment présent, au lâcher-prise. Donc, c'est super sympa. Bon, on va voir pourquoi. Même si on a un petit peu commencé à répondre. Ouais. Pour vous apporter un peu de paillettes dans vos vies, hein. Pour vous montrer qu'il y a des choses qui peuvent allier la vulnérabilité, mais la sécurité aussi, sans être dans l'anticipation et l'hypervigilance. Pour revenir à quelque chose, ouais, j'ai vraiment cette histoire de reconnecter à l'instant présent. Mais sans... Vous voyez, dans cette énergie, moi, je ressens... vous êtes fort ou forte. Ça, on peut pas vous l'emmener. On peut pas vous l'enlever. Mais... J'aime bien cette énergie parce que je la trouve super polyvalente. Vous voyez, il y a marqué « Prends garde sous mon sein la grenade ». Et là, je le reçois en... Vous, aujourd'hui, vous êtes... voilà, moi, j'ai bossé, je travaillais, je suis un guerrier ou une guerrière. Et je sais me respecter, je sais ce que je veux, je sais avancer. Mais c'est comme si vous aviez la grenade dans la main et que vous étiez prêt. En fait, elle vous donne de la puissance, hein, ce que vous avez, la force que vous avez développée, la résilience que vous avez développée, que vous ne devez qu'à vous pour avoir surmonté les parties compliquées de votre vie, font que oui, vous êtes puissant ou puissante. Mais la grenade, elle est jamais loin. Vous voyez, j'ai ce truc de... J'en ai rien à foutre. Voilà. Maintenant, si je sens que c'est plus bon pour moi, bam, je dégoupille. Et là, il y a une sorte d'hypervigilance encore chez vous, d'anticipation. C'est-à-dire que oui, vous êtes dans l'instant présent, mais toujours un œil qui check à droite, à gauche, est-ce que ça va pas, et peut-être parfois anticiper comment je vais faire. Il y a une notion de contrôle un petit peu chez vous. Et là, on vous dit, la grenade, tu vas la garder. Mais tu peux peut-être la mettre dans ta poche. Tu n'as peut-être pas besoin de l'avoir en permanence en main au cas où, voyez. Et puis peut-être qu'après, la grenade, tu vas pouvoir t'en passer parce que tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin d'une arme de destruction massive, que tu es suffisamment fort ou forte pour gérer tout seul la situation. Ou que tu n'as pas besoin de passer par la destruction aussi pour te libérer de quelque chose ou pour montrer que ça ne t'atteint pas. D'accord ? Il y a peut-être des proportions chez vous, des propensions à saboter ou à quitter et à dire c'est bon, c'est pas pour moi. Pourquoi pas ? Enfin, en soi, quitter une situation qui ne vous convient pas, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien, couper les liens toxiques, c'est vrai. C'est positif aussi. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas une anticipation quand vous vous sentez un peu vulnérable ? Voyez ? Donc, à voir. Mais on va vous... Ouais, ça va... Cette personne, elle vient pour vous... J'ai l'impression que c'est la dernière étape de vous êtes plus en survie, vous pouvez vivre là. C'est bon, kiffez un petit peu. Vous voyez, le soleil, kiffez. Personne, elle vient pour vous aider à kiffer votre vie, à être les doigts de pied en éventail sur la plage, sans être en train de regarder dans votre sac si vous avez pris le parapluie, le ciré au cas où il pleuve d'un coup, si vous avez, je sais pas oublié votre chargeur, votre batterie externe, et est-ce que vous avez assez de mots fléchés? Non, c'est bon, vous êtes sur la plage, tranquille, hein, on se détend.
Hmm. Ouais, ça, je le ressens, le côté du miroir. Moi, c'est une personne qui vous ressemblera énormément, qui sera peut-être aussi dans le contrôle, un petit peu. Et cette grande prêtresse, c'est une sorte de contrôle aussi que de garder les connaissances à soi, hein. Empêcher que l'autre y vienne un petit peu trop fouiller dans ce dont on n'a pas envie. Et là, j'ai vraiment cette énergie de miroir, vous faire prendre conscience peut-être de vos mécanismes à travers l'autre, mais également, et on en revient à cette énergie de départ, en découvrant l'autre, vous découvrir vous-même. Hein. Ok. On vous donne enfin quelque chose qui vous correspond bien. Quelque chose qui est aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui et maintenant. Ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin, ce qui peut vous faire progresser également. Et il y a un vrai alignement là. Je trouve ça sympa. Ouais, vous voyez, c'est cette histoire de grenade. Essayez de vous apaiser un petit peu sur cette méfiance, sur cette hypervigilance, sur ce contrôle que vous sentez peut-être plus. Hein. Quand on est dans le contrôle, bon, des fois on s'en rend compte, on dit ok, là j'ai peut-être un peu suranticipé, mais il arrive qu'on se rende pas compte à quel point on contrôle, à quel point on a besoin d'avoir l'information, de suranalyser, de surveiller, de préparer, etc. Et là, ouais, moi, clairement, hein, cette personne, elle va arriver pour vous faire kiffer, vous permettre de lâcher, de profiter, de vivre pleinement, d'apprécier, et non plus apprécier à moitié. Vous voyez, le truc de allez, je m'autorise, je sais pas, 20 minutes de pause dans mon travail, mais vous savez, vous n'êtes pas en repos parce que vous surveillez l'heure toutes les 2 minutes. En mode, allez, encore 15 minutes et après, je fais mon ménage. Hein. Bon, allez, encore 5 minutes et je fais mon ménage. Mais vous n'êtes pas réellement en repos parce que vous avez c'est votre esprit qui contrôle, qui surveille. Ok, je m'étais dit à 30, je bouge. Vous allez être un petit peu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de ok, j'ai quelque chose à faire, donc je me détends pas réellement. Alors que vous dire ok, là c'est bon, je suis fatiguée, je prends une pause, je reprendrai le taf ou je ferai mon ménage quand je me sentirai bien. C'est plus pareil, parce que votre moment de pause, vous en profitez, vous êtes dedans. Vous n'êtes pas en mode ok, je me repose, mais alors attends, après il faut que je fasse le ménage, après il faut que je réponde à mes mails, après il faut que je fasse mes factures, après il faut que j'aille chercher le gamin à l'école, après non, ça c'est pas du repos. Vous voyez? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.